conversion, il faut des hommes, des femmes qui soient entièrement convertis. Convertis, quand on dit convertis, il n'y a pas de mélange. Pas de mélange. Et ce matin, approche-toi de ton Dieu. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Parle-lui simplement comme un enfant parle à son papa. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire, peuple de Dieu? Peuple de Dieu, tu peux le faire pendant que le groupe musical nous conduit. Tu peux le faire? Ah, parle à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Dis au Seigneur, je vais aller loin avec toi. Je vais aller loin dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle ère, parce que tu as déjà arrêté de remplir ce lieu de ta présence, de remplir ma vie de gloire. Et pour cela, donne-moi la foi, une véritable conversion, une conversion où il n'y a pas de mélange, où Seigneur, je peux, oh, qu'est-ce que tu peux être sans toi, Seigneur. Parle à ton Créateur. Braya Sakataraba. Braya Sakataraba. Braya Sakataraba. Roba Baba Shikiribe. Je te demande.
enflammer, par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu. Puissance de Dieu, puissance de Dieu. Nous sommes venus pour t'adorer. Et nous voulons t'adorer librement, 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 librement. Tu reçois notre adoration maintenant.
Tu peux l'adorer. Tu peux déchirer ton cœur. Tu peux déchirer ton cœur pour la gloire de Dieu, pour la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire sans instrument. Dieu veut t'attendre. Le roi des rois, il est assis sur ton trône. Il veut t'écouter. Il veut t'attendre. Il veut t'attendre. Lui parler. Oh, Jesus. Dieu dit de recevoir notre adoration. Que le Dieu dit de recevoir notre adoration. Que le Dieu dit de recevoir notre louange ce matin. Que le Dieu dit de recevoir la gloire, la magnificence. Parce que c'est toi qui fais de nous tes adorateurs. Tes adorateurs. Qui t'adore. Qui t'adore. Qui t'adore. Qui t'adore. Qui t'adore. Un esprit et en vérité. Oh Shakara. Oh Shakara. Brise les cœurs. Brise les chaînes. Brise les cœurs. Brise. Un livre. Tu libères les cœurs ce matin. Par ton feu. Par ta puissance. Je te fais confiance.
qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peux-tu nous donner sa chair à manger? 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Amen. Merci. Dieu te bénisse, ancien. Donc, nous venons de voir ce passage qui va nous servir de base à notre lecture. Dans ce texte capital prononcé dans la synagogue de Capernaum, au bord du lac Tibériade, le Seigneur Jésus se présente comme le pain vivant descendu du ciel, comme celui dont il convient de manger le corps et de boire le sang pour avoir accès à la vie éternelle. Oui, certainement ces paroles de Jésus ont choqué son auditoire, qui était composé de Juifs et de ses disciples. Car pour eux, Jésus les assimilait à des cannibales, c'est-à-dire des gens qui mangent la chair. Cependant, il est essentiel de comprendre la signification spirituelle de ces paroles pour se les approprier et en retirer les bénéfices que Jésus lui-même promet à ses auditeurs. Jésus, nous le savons, est fils de Dieu. Il est aussi pleinement homme. Or, voici qu'il donne son corps à manger et son sang à boire d'une manière unique. Son corps est crucifié et son sang coule. Cette crucifixion n'est pas le fruit d'un accident ou du hasard, ni même d'une tragique erreur judiciaire. Au contraire, elle intervient selon le salut décidé par son Père Céleste, un plan qui se déroule comme il a été prévu. Ce plan a pour but de retirer le pécheur des ténèbres, des griffes du péché, pour le faire parvenir à la lumière. Or, pour être retiré du royaume de la mort, il nous faut être délivrés de notre nature contaminée, celle qui nous retient dans les ténèbres. Cette nature contaminée, nous en avons hérité comme tout un chacun après la désobéissance, la chute du premier couple humain. Elle nous empêchait de connaître Dieu véritablement et de l'aimer comme il se doit. Nous ne connaissons plus Dieu dans sa sainteté, dans sa perfection. Le vague sentiment que les hommes ont encore de Dieu, comme de leur Créateur, comme de quelqu'un qui est là, quelque part, ne peut en aucun cas passer le test du lieu de communion avec lui qu'il exige de nous. Seule une obéissance parfaite à sa parole pourrait restaurer un tel lien. Même si Dieu nous fournit encore notre pain quotidien, même s'il nous maintient en vie, nous n'avons aucune nourriture qui nous donne l'accès à la vie éternelle. Seule une communion restaurée avec notre Créateur et Seigneur peut nous emmener à la vie éternelle. L'agneau que les Israélites avaient mangé à l'occasion de la fête de la Pâque, avant leur fuite hors d'Égypte, avait pour eux la signification d'un repas de réconciliation avec Yahweh, c'est-à-dire avec l'Éternel Dieu. Le sang de cet agneau couvrait leur faute de devant Yahweh. Il ne fut pas atteint par l'ange de la mort qui frappait l'Égypte. Au contraire, il fut délivré des ténèbres de l'esclavage
et se mirent en route vers la terre promise. Par la foi, ils acceptèrent qu'ils avaient besoin d'une nourriture divine pour être réconciliés avec Dieu. Et pourtant, l'homme pécheur est constamment en train de bâtir des plans afin de pouvoir à sa substance matérielle, comme si cela pouvait lui conférer la vie éternelle. Toutes sortes d'efforts sont accomplis pour maintenir les êtres humains en vie aussi longtemps que possible, voire pour les rajeunir autant que possible, pour que peut-être même un jour ils deviennent immortels. Au lieu de rechercher la vie éternelle dans une communion avec Dieu rétablie, restaurée, les hommes ne cessent de faire des plans pour résoudre des milliers de problèmes qui se posent dans la société à cause de leur propre péché. Mais ils n'accordent aucune attention à la source de leurs problèmes, le péché lui-même, la séparation d'avec Dieu, la méconnaissance et le rejet de sa parole, de sa justice, de sa souveraineté. Or, toutes ces opérations de sauvetage organisées à la va-vite par les hommes sont bien éloignées du salut de notre nature, sont bien éloignées du salut de notre nature corrompue. Salut pour lequel Dieu seul a un plan. Sauvetage provisoire et salut éternel sont deux choses bien différentes. Le plan de Dieu consistant à envoyer son Fils sur terre afin qu'il devienne pour nous le pain de la vie éternelle n'est pas un plan pour une échappatoire provisoire. C'est un plan de salut qui inclut la totalité de notre vie, qui inclut même la totalité du monde destiné à être renouvelé totalement. Ce plan passe par la personne de Jésus-Christ, l'agneau parfait qui a parfaitement accompli la volonté de son Père Céleste et qui se donne comme nourriture pour moi et pour vous. Comment nous nous nourrissons donc du Christ? En acceptant totalement sa personne de médiateur à la fois humain et divin, en nous mettant à la fois au bénéfice de son sacrifice expiatoire accompli sur la croix pour obtenir le pardon de nos péchés. Notre foi vivante en Christ montre que le lien de communion avec Dieu qui avait été brisé par la chute est rétabli. Amen. Les fruits de l'Esprit de Dieu se voient désormais dans nos vies. Ils démontrent que nous vivons maintenant de la vie de Jésus-Christ. En fait, il vit maintenant en nous par son Saint-Esprit, par son Esprit qui nous guide chaque jour. Et le fait que nous soyons de saintes créatures, faites de poussière et destinées à y retourner, n'empêche pas que nous ayons déjà acquis la vie éternelle, parce que le Christ l'a acquise pour nous. Certes, ici, nous connaîtrons encore la souffrance, les épreuves, la maladie, le chagrin, dû à la perte d'être chair. Mais tout cela ne peut abolir l'espérance que Jésus-Christ a établie dans nos vies. Si la mort ne nous atteignait jamais, si nous n'avons jamais à lui faire face, alors il n'y aurait aucune raison d'annoncer l'évangile. Cette annonce parle d'une victoire sur la mort. Or, une victoire suppose un combat. Et un combat suppose un ennemi qui cherche à vous faire du mal, qui vous attaque directement. Or, l'annonce de l'évangile est plus puissante que la mort, car elle est remplie de l'esprit du Christ vivant. C'est à travers cette annonce que le Saint-Esprit provoque la vie dans les cœurs autrement morts. Au-delà de nos chagrins, de nos deuils même, cette annonce porte les marques de la vie éternelle du Christ. Dieu lui a remis la puissance de sauver parfaitement ceux qui l'amènent à lui, ceux dont il tourne les cœurs vers lui par le travail du Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur pouvait dire à ses auditeurs et à nous tous ici rassemblés: Or, c'est lui qui m'a envoyé, veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Que la parole éternelle soit bénie. Amen. Alléluia. Le Seigneur est dans sa parole. On peut déjà se lever. Et ce matin, il nous dit qu'il ne nous abandonnera pas. Et nous voulons encore le déclarer. Il est celui-là qui ne nous abandonne pas.
Maintenant, il est avec nous, il marche devant nous, il marche avec nous. Et nous avons la victoire en son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Donnez le piano, s'il vous plaît. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Nous voulons te bénir, Seigneur. Toi qui passes par les temps difficiles, ce matin, lève-toi et déclare avec foi que ton Dieu, il est là, il marche avec toi. Et tu n'as rien. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dieu tout-puissant est de ma côté. Quand l'ennemi s'est contre moi, puis je suis caché de ta foi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Dieu tout-puissant est de mon côté. Quand l'ennemi s'est contre moi, puis je suis caché de ta foi. Il est là-haut, il est sur moi. Il est là-haut, le coup de sa gloire. Il est présent, il marche devant moi. Sa louange sera toujours dans ma vie. Il est là-haut, il est sur moi. Il est là-haut, le coup de sa gloire. Il est présent, sa louange sera toujours dans ma vie. Toi, Emmanuel, tu es sous la terre. Tu tiens ma vie dans les mains de l'ennemi. Même quand l'ennemi se lève contre moi, lui je suis caché de sa gloire. Et toi, Emmanuel, tu es sous la terre. Tu ne sous jamais. Toi, Emmanuel, tu es sous la terre. Tu tiens ma vie. Oh, toi, Emmanuel, tu es sous la terre. Tu tiens ma vie. Quand l'ennemi se lève contre moi, en lui je suis caché. Il est là-haut, il est sur moi. Il est là-haut, le coup de sa gloire. Il est présent, il m'a devant moi. Sa louange sera toujours dans ma vie. Je loue son nom. 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 Sur ce, je voudrais laisser aujourd'hui, comme cela a été dit, le 26, nous devons recevoir nos bien-aimés en ce qui concerne le lancement des activités fraternité prison. Et nous savons que celui, non seulement il s'occupe
de nous au niveau de la pastorale, le docteur Amanizan, qui est notre conseiller médical, et il est le directeur du centre Esther de Grand Bassam, et c'est lui qui a mis à cœur pour cette œuvre qui se fait à Tiassali, et il devait être à Iloka, mais Madame Zipé a tenu qu'il soit là avec le pasteur. Et ce matin, tout à l'heure, c'est le pasteur qui va prêcher. Donc, il aura l'occasion de présenter le serviteur de Dieu qui s'est mis à part pour cette œuvre en tant qu'aumônier de ses enfants. Et nous avons son épouse qui est venue avec lui, l'épouse du pasteur. Elle va se tenir debout. Nous la saluons fraternellement. Merci d'être venu. Sur ce, je vais laisser la place au docteur Amanizan, que nous recevons fraternellement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés frères, nous avons choisi la bonne part. La bonne part, c'est Jésus. Le Dieu de l'incertitude, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui a toujours le dernier mot. J'ai promis au Seigneur toutes les fois que je prendrai le micro devant l'Assemblée de rendre ce grand témoignage. Je suis un témoignage vivant devant vous. Ceux qui me connaissent savent que je pesais près de 100 kilos. Je suis passé par un moment terrible où la médecine était limitée. Mon frère Josué est là, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois. Je suis moi-même médecin. Et ce n'était pas les moyens qui faisaient défaut, parce que le bureau exécutif national était prêt pour moi. Le président d'APES m'a dit, docteur, l'église doit te soigner. Et les moyens ne faisaient pas défaut. Mais j'ai tourné pendant 2 mois. Et chaque jour, mes jours étaient comptés. Chaque jour, la mort s'approchait. Chaque jour, je voyais la mort. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Jésus est le vainqueur. Il est le Tout-Puissant. Il est celui-là qui ressuscite les morts. Alléluia. Je suis allé jusqu'au Maroc. Là-bas, ils ont regardé, on dit, on ne peut pas expliquer ce que tu as. Et Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. Une grande délivrance dans ma vie. Je veux lui rendre toute la gloire. Et je veux vraiment consacrer ma vie au Seigneur. Je veux servir ce Dieu qui n'a pas permis que mes jours soient abrégés. Que son nom soit béni. Vraiment bien mes frères, notre Dieu est bon. Ne regardons pas à gauche. Ne regardons pas à droite. Regardons à Jésus. Même si la mort venait, regardons à Jésus. Parce qu'il est le véritable. En tout cas, nous voulons dire merci au Père, à l'homme de Dieu, les membres du bureau exécutif national. Nous dire merci de façon personnelle pour tout l'estime et vraiment les moyens et l'accompagnement que vous m'accordez. Que Dieu vous bénisse. Bien mes frères, nous sommes là ce matin pour vous parler d'une œuvre. Hébreux 13, verset 9 dit: souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Vous savez bien, mes frères, chaque verset de la Bible, chaque chapitre de la Bible, chaque livre de la Bible est une recommandation du Seigneur qui doit être traduit chaque jour de notre vie. Quand le Seigneur dit souvenez-vous des prisonniers, cela voudrait dire que l'Église doit rendre visite aux prisonniers. L'Église doit se préoccuper de la santé des prisonniers. L'Église doit se préoccuper de la nourriture des prisonniers. L'Église doit se préoccuper de l'habillement des prisonniers. L'Église doit se préoccuper de comment le prisonnier va se laver, de comment il va se soigner. Alléluia. Et pour cela, Dieu a suscité une organisation, une ONG chrétienne qui est dirigée par le pasteur Kawar Abéjan-Omer, qui est la Fraternité des prisons de Côte d'Ivoire. La Fraternité des prisons de Côte d'Ivoire est une ONG chrétienne qui s'occupe des prisonniers, qui s'occupe des enfants des prisonniers, qui s'occupe des enfants en difficulté, qu'on appelle les enfants microbes ou les enfants en conflit avec la loi. Ce matin, nous avons l'honneur vraiment d'être accompagnés par cet homme de Dieu, vraiment que je respecte beaucoup. Un grand frère, un homme de Dieu, le pasteur Mitch.
C'est lui qui sera le prédicateur de tout à l'heure. Mais l'histoire de cet homme, c'est qu'il a décidé d'abandonner son assemblée alors même que le bureau était prêt à la fêter à Abidjan, parce que tous ses enfants sont à l'université. Il a décidé de renoncer à ce privilège et de se mettre au service d'un centre. Un centre où on accueille les enfants qui sont en conflit avec la loi. Un centre où aucun membre ne peut lui dire, pasteur, vraiment j'ai reçu ma paye, tiens cette enveloppe là pour votre carburant. Et avec une moto, sa femme et lui sont toujours au service de ce centre. Ce matin, c'est cet homme de Dieu qui nous accompagne, qui nous conduit. C'est lui qui conduit notre délégation et c'est lui qui aura la lourde charge de vous apporter la parole de Dieu. Avant qu'il ne vienne, je voudrais dire notre action va se porter sur deux choses. Le message qu'il va donner. Après le message, je viendrai vous expliquer 2 grands projets de la fraternité des prisons. Et après ces 2 grands projets, nous allons vous distribuer des fiches d'engagement, des engagements ponctuels à nous aider à nous souvenir des enfants, des prisonniers et surtout des enfants qui sont confiés à la loi. Je voudrais appeler le pasteur Mitch. Voilà, que Dieu bénisse son serviteur et que, au travers de lui, Dieu puisse nous bénir, que le Saint-Esprit puisse nous faire du bien au travers de l'homme de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Glorifié. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Jésus, Jésus. Ils sont où? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? When you
Tu es le Dieu de ma vie. Oh, miracle, conseiller, le pécheur de l'humain. Tu es ma vie. Oh, qui peut me libérer, Jésus? Qui peut me libérer? Nous allons prier ensemble la parole de Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Toi qui as les paroles de la vie éternelle, merci de parler à nos cœurs. Toi le fidèle et le véritable. Que la gloire te revienne ce matin pour ce privilège que tu nous donnes encore de nous tenir devant toi. À toi seul soit honneur et gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible et nous allons prendre l'évangile selon Jean, le chapitre 20. Nous lisons le verset 24 jusqu'au verset 29. Jean chapitre 20, le verset 24. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il lui dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, comme vous le savez tous, l'apôtre Jean est l'auteur de cet évangile-là. Et la particularité de cet évangile, c'est que Jean présente beaucoup d'informations sur le ministère de Jésus depuis la Judée, passant par la Jérusalem. Ce que les autres évangiles ne soulignent pas. Il fait aussi plus d'éclater sur le mystère de la personne de Jésus. Parce que la personne de Jésus est un mystère. Un mystère que les Juifs avaient du mal à comprendre. Ils ne percevaient pas son message. Ils ne voyaient même pas sa personnalité comme Dieu le voulait. Ils avaient une autre perception de Jésus. Et à travers l'évangile de Jean, il fait plus d'éclater. Et quand nous lisons au chapitre 20, le verset 31, Jean ici expose le motif ou ce qui l'a motivé à rédiger cet évangile. Il est dit que, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Voilà un peu l'objectif. Pour que tous ceux qui vont lire cet évangile-là soient convaincus, puissent croire que Jésus est le Christ. C'est-à-dire le moins, celui qui a reçu l'onction de Dieu, celui qui a reçu l'approbation de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Et le thème central de cet évangile-là, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Mais comment les Juifs peuvent comprendre ça? Connaissant ses origines, connaissant comment il est né, qui l'a mis au monde, qui l'a élevé, où il a grandi, ils ne pouvaient pas vraiment comprendre ça. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Alors, or, cette vérité que Jean voulait partager était une vérité fondamentale. Qui était vraiment Jésus, le Fils de Dieu, en tant que l'unique voie du salut, c'est lui qui avait le pouvoir de garantir le salut que Dieu nous a réservé. Bien, mes frères et sœurs, Jésus, durant son ministère sur la terre, avait pris le temps d'avertir ses disciples qu'il allait souffrir. Que 3 jours après sa mort, il allait ressusciter. Quand vous lisez Matthieu, le chapitre 12, verset 40, Marc 8, verset 31,
Il a dit quand Jésus enseignait dans les synagogues partout, et en tout cas tout le monde était vraiment surpris, mais il disait aussi qu'il allait mourir, que les Juifs vont le faire mourir, et qu'ils vont le rejeter, ils vont le haïr, et après sa mort, 3 jours après, il allait ressusciter. Même quand vous lisez encore dans Jean le chapitre 16, il est dit encore un peu de temps, et vous me verrez, encore un peu de temps, et vous ne me verrez pas, parce que je vais au Père. Et quand nous parcourons tous ces chapitres, nous voyons que dans le chapitre que nous avons lu, Jésus était mort et il était ressuscité. Et après sa résurrection, quelques disciples l'avaient vu. Et ils sont allés rapporter à Thomas qu'effectivement, Jésus est ressuscité. Et Thomas va dire, tant que moi je n'ai pas vu la marque, là où sont rentrés les clous, tant que je n'ai pas mis mon doigt dans ce côté qui a été percé, parce qu'après que Jésus ait rendu l'esprit, pour que ceux qui étaient là soient convaincus de sa mort, une lance a été introduite dans son côté, et la Bible dit que le sang et l'eau jaillit. Ça a dû transpercer tous ses organes, pour que les gens soient rassurés effectivement que Jésus était mort. Et puis, et Thomas va dire, tant que moi je n'ai pas toute cette preuve-là, je ne croirai pas. Ça veut dire en un mot, je refuse de croire, d'accepter votre affirmation. Bien aimé, or la résurrection de Jésus est la preuve qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Là, c'était quelque chose d'important. Sa résurrection aussi permettait aussi à garantir l'efficacité du salut que Dieu réservait à l'humanité. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, notre salut n'avait pas de sens. Nous serions les plus malheureux des hommes de la terre. Pour dire que cette résurrection était vraiment importante. Elle était importante parce qu'elle aussi donnait l'assurance aux croyants que dans notre marche avec Dieu, nous avons un héritage qui nous attend dans le ciel. Parce que c'est lui que nous suivons, il a vaincu la mort. Or la mort, c'est le dernier ennemi de toute la race humaine. Si lui a vaincu la mort, ça veut dire que vous et moi qui le suivons, nous avons un héritage dans le ciel qui nous attend. Alléluia. Bien aimé, que le nom du Seigneur soit béni. La pensée de ce matin est la suivante. J'ai des raisons suffisantes de croire en Jésus. J'ai des raisons suffisantes de historique de Jésus, mais ils n'ont pas une connaissance spirituelle. Ils ne connaissent pas son identité. Et lui qui croit en Jésus, c'est qu'il connaît son identité. Il sait pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il sait aussi ce qu'il attend des êtres humains. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, que le Seigneur nous aide. L'objectif que je veux atteindre ce matin en apportant ce sujet est le même objectif que l'apôtre Paul voulait amener les Éphésiens à atteindre. Quand vous lisez Éphésiens le chapitre 4, verset 13 à 14, il est dit afin que nous parvenions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour dire que son objectif, c'est d'amener les chrétiens dans ces derniers temps à posséder une vraie connaissance du Seigneur, à savoir qui il est et comment ceux qui marchent avec lui doivent se comporter. Aujourd'hui, on voit plusieurs personnes qui se réclament du Seigneur. La différence, c'est dans le fruit qu'il manifeste. Or, ça, ce n'est pas connaître Jésus. Bien aimé, nous avons des raisons suffisantes de croire en Jésus. Parce que tout ce que l'homme fait sur la terre, il le fait à partir d'une raison, à partir d'un but. Et tous les peuples de la terre, partout où vous allez, où il y a des divinités qui font l'objet des croyances, les gens le font parce qu'ils sont motivés, ils ont des raisons qui les poussent à faire ces choses. Mais pour nous, qui sommes enfants de Dieu, je pense que nous avons des raisons suffisantes de croire en Jésus. Alléluia.
Et ces raisons-là, j'ai énuméré 3 raisons que nous allons voir rapidement. La première raison suffisante pour laquelle je crois en Jésus, c'est que Jésus est Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, parfois, nous oublions que Jésus est Dieu. Parce que face aux situations que nous traversons, ou à ce que nous pouvons rencontrer, nous nous interrogeons vraiment. Frères et sœurs, celui que nous adorons, il est Dieu. Et sa divinité ne doit faire l'homme d'aucun doute pour chaque enfant de Dieu. Quand nous parcourons la parole de Dieu en lisant Michée, le chapitre 5, le verset 1, il a dit: et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Fais allusion au Christ vivant. Paul dira également dans Colossiens 1, 15 à 17, que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est le premier né de toute la création. Et il a dit: en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les autorités, les dominations. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Notre Dieu tient la création dans le creux de ses mains. Toutes choses subsistent en Jésus. Il est créateur. Même si dans ce monde, des personnes sont encore aveuglées par Satan et par ses démons, nous devons être convaincus qu'il est Dieu. Colossiens 2,9 dit: en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est la parole faite chair. Quand vous lisez Hébreux 1, verset 2 à 3, il dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde, et étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Frère, quand nous voyons ces choses, nous devons être pleins d'assurance que nous n'avons pas placé notre confiance dans un homme, mais que notre confiance, elle est placée dans le Dieu suprême. Le livre de l'Apocalypse va l'appeler le premier et le dernier, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Seigneur des seigneurs et le Père de gloire. Celui que nous adorons, il est Dieu. Et si celui que nous adorons est Dieu, qu'est-ce qu'il ne sait pas? Qu'est-ce qu'il ne connaît pas? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quelle situation il ne peut pas résoudre? Quel désert il ne peut pas inonder? Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Ne voyons plus nos problèmes ou ne regardons plus les situations que nous traversons, mais regardons à sa divinité et nous serons pleins de confiance et pleins d'assurance. Alléluia. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle je crois en Jésus, c'est que Jésus est l'auteur du véritable salut. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est l'auteur du véritable salut. Quand vous lisez dans Actes le chapitre 2, verset 10 à 12, le conseil des anciens et des principaux sacrificateurs avait interrogé Pierre et Jean sur le comment le boiteux qui se trouvait à la porte du temple avait été guéri, parce qu'il ne comprenait pas. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, va dire: c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Frère, il est dit que la pierre rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale de l'âme. Jésus est l'auteur du véritable salut. Il est dit au verset 12 qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Jésus est l'auteur du véritable salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, je ne sais pas qui d'autre peut te sauver que Jésus. Je me rappelle quand je n'avais pas encore connu le Seigneur, j'avais un ami qui était un très grand féticheur, burkinabé. Et lorsqu'il recevait ses fétiches, c'était écrit en arabe et en français. Et comme lui ne comprenait pas français, j'étais comme son commis, qui donnait la traduction en français. Et il me donnait beaucoup de choses qui faisaient que je me croyais vraiment en sécurité. Je croyais que j'étais garanti.
que ma protection était garantie. Qu'aucun sorcier ne pouvait me toucher parce que quand il me racontait ses exploits, cet homme-là, j'avais foi en lui comme un Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les choses prennent une autre dimension. J'ai été foudroyé par une maladie terrible qui m'a envoyé à la conversion. J'ai fait presque des semaines sans aller à la scène. Quand je bois de l'eau, mon ventre était ballonné comme s'il y avait du plomb dans le ventre. C'était pas facile, mais lui était tourmenté. Et c'est dans cette épreuve difficile-là qu'un frère un jour, un après-midi, est rentré chez moi et il m'a présenté Jésus. Il dit, mon frère, Jésus t'aime. Il est celui qui peut t'accorder le salut, la protection. Quand il a parlé de protection, j'ai dit, est-ce que tu penses que ton Jésus peut me protéger? Il dit, je t'assure que si tu places ta confiance en lui, tu verras que ce Jésus, il est différent de tout ce que tu as observé jusqu'à ce jour. Et ce jour-là, j'ai capitulé et j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Mais je vous assure que la nuit suivante, le même jour, la nuit qui a suivi, la nuit où il est venu, la nuit qui a suivi avant le jour suivant, je dormais et j'ai fait un rêve terrible où quelqu'un le poursuivait. Il était tellement en colère que je ne savais pas les raisons qui l'animaient. Mais c'est plus tard que j'ai compris que j'étais sur le point de les échapper. Alors il fallait passer à la vitesse supérieure. Cet homme avait une lance dans la main et il me poursuivait. On a parcouru une distance et il y avait une fosse septique au tournant. Je suis tombé dans la fosse. Je ne pouvais plus m'enfuir. Il a commencé à saisir. Il était tellement heureux. Tu n'as pas dit que tu es fort. Tu sais courir. Comme le trou était tellement large, quand il passe d'un côté, moi aussi il passe d'un côté. Il a vu que ça durait, il est descendu lui-même dans le trou. Et je suis allé comme ça à l'angle du trou, le suppliant. Pourquoi tu viens à ma vie? Pourquoi tu veux me tuer? Il ne cherchait à rien comprendre. Et il est arrivé tout près de moi. J'ai vu le mouvement de son bras allant en arrière et j'ai vu la pointe de ce qu'il avait en main qui venait tout droit vers mon cœur. Et c'est comme si j'ai poussé mon dernier cri. Et c'est le nom de Jésus qui est sorti. Le nom de Jésus. Je vous assure que lorsque le nom de Jésus a été prononcé, c'est comme si quelqu'un levait ma tête vers le ciel. J'ai vu que les nuages se sont retirés. Il y a eu comme une fenêtre. Et un vent qui est descendu en forme de tourbillon, ça l'a emballé, ça l'a projeté. Je me suis réveillé dans ce Jésus-là. Il est vraiment Dieu. Il est celui qui garantit le salut. C'est en lui seul que nous avons cette grâce-là. Et les jours qui ont suivi, ça a renforcé ma foi. Je suis allé à l'église et par la grâce de Dieu, ma conversion est partie comme ça jusqu'à ce jour. Bien-aimés frères, notre Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu. Quand vous lisez dans Jean le chapitre 14 et 6, il a dit à Thomas, qui ne croyait pas que je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père que par moi. Thomas avait bien reçu tout ça. Alléluia. Mais cependant, il refusait de croire. Bien-aimés, nous devons véritablement placer notre foi dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu, le salut est vu comme une voie à sens unique, mais qui a deux côtés. Le salut que Dieu nous apporte et se présente comme une voie à sens unique qui a deux côtés. Jésus a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le sens unique du salut. Il n'y a pas de salut ailleurs. Le salut est en Jésus. Mais les deux côtés du salut, c'est la grâce et la foi. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Alléluia. Ça veut dire que devant Dieu, on sera tellement dit qu'on ne va pas s'appuyer sur nos bonnes actions comme ailleurs, où on dit que Dieu va peser les bonnes actions et les mauvaises actions pour voir si nous sommes aptes à rentrer au ciel. Mais si on part sur ce principe-là, aucun homme n'ira au ciel. Parce qu'il y a des actions que nous commettons qui sont apparemment bien, que les hommes apprécient, mais dont les motifs sont impurs. La soeur peut te dire, hé voisine, j'ai oublié qu'une magie, est-ce que tu peux trouver un peu pour moi? Après les soeurs, on dirait que ça là, j'ai oublié aussi, voisine, est-ce que tu peux en trouver un peu? Non, sans problème, on est ensemble ici, voisine. Fais comme chez toi. Et quand tu tournes le dos, c'est chez moi toujours, elle fait son marché. Ça, c'est pas surprenant. Tu as fait une bonne action, elle s'en va avec des louanges de la tête. Mais derrière là, c'est comme qu'on appelle un maguillard qui a fait une butte et dont la queue balaye aussitôt. Frère, si Dieu regrette nos bonnes actions, personne ne sera sauvé. Mais c'est par la grâce. C'est par le moyen de la foi. La foi qui a manqué à Thomas.
que cette foi, elle ne vous manque pas. Il y a une histoire que quand je lisais pour la première fois dans la parole de Dieu, ça m'a bouleversé. C'est l'histoire de Isaac, de sa femme Rebecca et de ses deux fils Jacob. Leur histoire, c'était une histoire qui m'a beaucoup touché. J'ai lu à plusieurs reprises. Je ne comprenais pas bien au départ. J'ai lu. Vous les connaissez très bien. Jacob et Ésaü. Les deux étaient des jumeaux. L'autre, chemin faisant, il a vendu son droit d'aînesse. Or, le droit d'aînesse est quelque chose d'important. Parce que le fils aîné avait droit à la double portion de l'héritage. Parce que c'est lui qui reposait toute la responsabilité de la famille. Mais lui, il a banalisé ça. Et à la fin de la vie de son père, ne voyant plus, il va dire, puisque l'autre qui a vendu, c'est vrai qu'il l'a vendu, mais il était utile quelque part. Partait faire la chasse, il envoyait du gibier à son père mangeait, son père était content, et son père m'a dit, bon mon fils, maintenant je ne vois plus bien, mes yeux sont devenus fous, va chasse-moi un gibier, amène-moi, fais un mets comme tu sais le faire, je vais manger, et mon âme va te bénir. Et Jacob, lui, il était assis tranquillement, sous les tentes. Il aimait être sous les tentes. C'était un homme qui avait le recueillement, les réflexions, qui était en train de bon. En tout cas, il y avait toutes sortes de choses qui le caractérisaient. Mais son père voulait bénir l'autre parce que c'est à lui qu'il était attaché personnellement. Et quand sa mère a entendu ça, elle va dire à son fils Jacob, va dans le troupeau, prends-moi 2 chevaux, amène-moi, je vais faire des mets comme ton père aime, tu vas m'apporter et ton père va te bénir. Il dit la vieille, ça c'est risqué. Parce que si mon père découvre que c'est pas moi, il va me maudire. Elle a dit, mon fils, que la malédiction ne tombe sur moi, ta maman. Va seulement, fais comme je t'ai dit. Il est parti. Il a envoyé les animaux. Elle a apprêté tout ça. Et quand elle a fini de préparer, elle va prendre la peau des chevreaux, elle va mettre ça sur son cou et sur ses mains. Elle va prendre l'habit de Ésaü, elle va le revêtir. Elle va mettre la nourriture dans sa main pour dire il faut partir. Il partait certainement, les pieds même n'étaient pas fermes. Parce qu'il sait que son père ne voit pas, mais il y avait une épreuve qui craignait. L'épreuve du toucher, du contact. Parce que le père a dit forcément, pour être rassuré, il faut qu'il le touche. Mais actuellement, nous tous là, on est habillés, non? Qu'est-ce qu'on voit? C'est notre cou. Je suis habillé dans mon cou. On peut toucher. Ça, tout ça, c'est petit. Ma main aussi, on peut toucher ici pour voir quand même si. Voilà. Là, tout était fermé. Il va aller. Et quand il est parti, il dit à son père, lève-toi, tu vas manger. Il dit, déjà, tu es déjà revenu. Il dit, mais l'Éternel, ton Dieu, a planifié toutes choses. Lève-toi, tu vas manger. Il dit, mais, mon fils, ça là, je sens l'odeur, c'est vrai que c'est l'odeur de Jacob, mais par exemple d'Ésaü, mais la voix là, ce n'est pas la voix d'Ésaü, c'est la voix de Jacob. Il va dire, bon, approche, que je te touche, pour voir si c'est vraiment mon fils. Il touche, il le parle, il voit que, le corps est velu vraiment. Oh, c'est par là qu'il reconnaissait notre frère, parce que lui était velu, et l'autre n'avait rien sur la peau comme moi ici. Et il va dire, d'accord, et après, il va dire maintenant à son fils de servir la nourriture. Il a servi la nourriture. Il a fini de manger. Il dit maintenant approche-toi de moi afin que je te baise, pour que je te donne un baiser. C'est-à-dire pour qu'il soit au contact avec toi. Quand il a senti, il dit l'odeur des champs. Mon fils sent l'odeur des champs que l'Éternel a arrosé. Ta maison ne sera pas privée de la rosée et de la graisse. Tu vas posséder la porte de tes ennemis. Tu seras le maître de tous tes frères. Tous tes ennemis vont capituler devant toi. Amen. Tu vas ravager les nations. Tu vas conquérir les nations. Il va te laisser toutes les bénédictions. Amen. Et après, dès qu'il se lève, il bouge. Voilà que celui qui l'a envoyé lui-même revient avec le repas. Il dit, mon père, lève-toi, tu vas manger. Il dit, mais qui m'a apporté à manger? Il dit, j'ai béni. Et il sera béni. Ça veut dire quoi? Ça ne pouvait plus annuler la bénédiction. Alléluia. Et il va parler de mon père. Il faut te bénir. Il dit, mais celui il a tout donné. Je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi maître de ses frères. Je lui ai donné toutes les richesses. C'est à lui que j'ai donné mon père. C'est seulement ça qui est dans ton ventre. Il dit, bon, ta maison sera privée de la raison du ciel. Tu seras errant et vagabond. Ça va être ton arc que tu vas te procurer la nourriture.
J'ai dit, mais Seigneur, attends, quelqu'un qui est assis tranquillement comme ça, facile, il va raser tout ça, il prend le doigt des nesses, il vient quand il rase ça. Jusqu'à ce que je comprenne que c'est une image du salut. Le salut, c'est l'accomplissement, un accomplissement divin. Le salut que Jésus nous donne, c'est le salut de l'accomplissement divin. Dieu a préparé ce salut et il l'a donné gratuitement à l'homme. Alléluia. Et de la même façon que la mère a dit que ça tombe sur moi, cette malédiction, Jésus a été fait malédiction. Pour que nous, on soit déclarés bénédiction de Dieu. C'est une grâce. Frère, c'est une grâce. C'est pourquoi restons attachés à ce Dieu-là. Servons-le avec sincérité. Parce que la grâce qu'il nous a faite là, personne d'autre ne peut nous accorder une telle grâce. C'est pas même si nous servons le Seigneur avec nos biens, disons toujours, je suis un serviteur inutile. Je fais ce que Dieu me donne de faire. Parce qu'au ciel, il y aura des surprises. Des surprises qui nous attendent. On sera surpris de ne pas voir au ciel ce qu'on pensait qu'on allait voir. On sera surpris. Mais ce frère, Seigneur, il n'est pas ici. Mais ce frère était un bon frère. On le voyait à l'église engagé. Il servait le Seigneur de façon dynamique. Il payait ses dîmes, son engagement. Tout ce qui était à l'église, il contribuait. Mais ce que eux ils ne voyaient pas, c'est ce que les yeux voient. Alléluia. Et on sera surpris de voir ce qu'on pensait qu'on n'allait pas voir. On sera surpris de les voir. Et Seigneur, la soeur est venue aussi. Quoi? C'est le bon, il a pris le quartier. Elle est venue aussi. Mais comme la femme pécheresse qui a pleuré au pied du Seigneur, il dit, Seigneur, je ne suis rien. J'ai besoin de ta grâce. Chaque jour, ton âme doit soupirer comme ça après le Seigneur. Seigneur, je ne suis rien. J'ai besoin de ta grâce. Alléluia. Et c'est ce qui fera que nous, on sera surpris de nous voir nous au ciel. Parce qu'on ne se croira même pas digne d'être là. Mais le Seigneur nous a fait grâce. C'est ce qui fera l'objet de nos choix dans le ciel. Alléluia. Parce qu'on n'a pas été comme si on méritait ça. Que le Seigneur nous aide. Troisième et dernière raison pour terminer. Pour laquelle, ou raison suffisante pour laquelle je crois en Jésus. Je crois en Jésus parce qu'il est tout puissant. La puissance de Dieu. Frère, notre église, Assemblée de Dieu, est une église de puissance. Une église qui est née de la puissance. Une église qui a été propulsée par la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, elle est encore d'actualité. Quand vous lisez Matthieu 21, chapitre 18, et chapitre 28, verset 18, Jésus a dit après sa résurrection que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous, on est où? On est où? Nous sommes sur la terre. Et la terre est sous la domination et la puissance de notre Seigneur. Même si Satan aujourd'hui est appelé le prince de ce monde, mais au-dessus du publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Moi je veux dire à quelqu'un ce matin qui passe par une épreuve difficile, par une situation difficile, que notre Dieu est tout puissant. Vous voyez, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est leur manque de foi comme Thomas, ou leur incrédulité, notre incrédulité. Parce qu'il y a bien des situations que Dieu peut nous libérer de ça. Mais comme on a peur, la peur désarme la foi. Une fois, j'étais allé en visite avec mon épouse. En temps, on n'était pas encore mariés, on était fiancés. On est allé voir sa petite soeur. Et elle vivait dans une cité. Une cité clôturée bien. Et il y a une grande porte centrale où tout le monde rentre. Et quand tu rentres, il y a des portails de part et d'autre pour entrer sur chaque propriétaire. Et sa soeur habitait dans l'avant-dernière villa, tout à fait du côté droit. Et ce jour-là, nous sommes allés. Lorsqu'on a ouvert le portail, j'ai refermé le portail derrière, puisque quand je venais, c'était fermé. Là, le bon sens, c'est de refermer quelque chose que tu as trouvé fermé. J'ai refermé. Et on a fait un bon nombre de pas, on est arrivé au milieu de cette une grande cité. Voilà.
et il demeure le Seigneur des Seigneurs. Frère, je vous donne un dernier témoignage pour terminer. Il y en a plusieurs. L'autre témoignage, c'est le témoignage d'un frère avec lequel on s'est convertis. Eux, ils sont convertis avant nous. Mais un frère dont le zèle et l'amour du Seigneur nous a encouragés, nous a stimulé notre foi. Ce frère aujourd'hui, il a été rappelé à Dieu. Mais il a vécu une expérience merveilleuse. Il était dans le nord de la Côte d'Ivoire, où son père était en service. Et comme il aimait annoncer l'évangile, un après-midi, il a pris des amis, ils sont allés annoncer l'évangile dans une cour. Dans la cour d'un monsieur, un douanier qui allait au poste, et sa fille était malade depuis longtemps. Ils ont présenté Jésus à la maman, et avant de partir, ils ont prié pour elle. Ah, j'ai une fille qui est malade depuis longtemps, elle est dans la maison. Est-ce que vous pouvez prier pour elle? Maman, il n'y a pas de problème. Avec le zèle qui était là, on va prier pour elle. Jésus est capable de la guérir. Oh, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les hommes de la nuit étaient déjà passés là. Oh, quand eux, ils passent là, ils font le travail et puis ils cherchent quelqu'un qui va endosser la responsabilité. Et le frère, ils entrent, ils saluent la soeur, ils parlent avec elle, croient que Jésus peut te guérir, ils vont parler du Seigneur. Elle dit, je crois. Dès qu'il lui a posé les mains, son âme l'a quitté. Elle est tombée dans la mort. Ils ont prié, prié, prié. La maman vient, elle tape la porte. Mes enfants, vous n'avez pas encore fini? Non, maman, on n'a pas encore fini. Ils ont continué à prier, à prier, à prier. La nuit a commencé à tomber. Les frères ont dit, ah, Achille, c'est toi qui nous envoies ici. Enfin, là où c'est arrivé, là, c'est compliqué. En tout cas, nous, on va partir. Il dit, mes frères, comment vous allez partir pour me laisser? Comment vous allez partir pour me laisser? Et pour finir, les frères sont sortis. Et c'est quand ils sont sortis que le frère, il a continué de prier avec eux, mais ses amis sont partis. Et puis il est encore là-bas. Elle vient dire à la vieille que la fille est morte. Mais il croit que son Dieu a le pouvoir de la ressusciter. Et je vous assure que les nouvelles ont des ailes d'oiseaux, c'est partout fier, partout. Le frère a tué enfant des gens. Il a tué enfant des gens. Les chrétiens là, ils ont tué enfant des gens. Ils sont allés prier leur Jésus là, la personne est morte. Il y a leur Jésus là, il tue les gens. Et les nouvelles ont commencé à partir. Les nouvelles ont commencé à partir. Les nouvelles ont commencé à partir. Le frère a continué à prier le Seigneur. Jusqu'au petit matin, il a veillé dans la salle en train de prier. Son corps était devenu glacé. Tout était devenu dur. Mais il n'a pas abandonné. Il dit, Seigneur, je préfère que moi-même là, comme elle est partie, je ne sais pas ce que je vais subir, mais comme tu as le pouvoir de tuer aussi, et le pouvoir de ressusciter, tu peux aussi le tuer en même temps peut-être. Et puis nous prendre autrement. Si tu veux que ton nom soit glorifié, ressuscite-la, Seigneur. Le papa a été appelé d'urgence pour qu'il faut rentrer là-bas parce qu'il n'y a pas bonne nouvelle à la maison. Ta fille est morte, elle est morte comment? Non, elle est malade là. Il y a des chrétiens qui sont allés prier pour elle. Et puis, elle est morte. Là, il faut que tu viennes. Les parents aussi ont commencé à voir comment ils vont faire. Parce que c'était une épreuve terrible. Mais pour l'heure, il a dit, bon, ok, allez faire le cercueil. Pour l'heure, on va découvrir le corps à la mort. Et puis le reste là, on va voir. Le frère a commencé à prier le Seigneur. À crier au Dieu de Jacob. À crier au Dieu d'Élie. Le Dieu qui a confondu les prophètes de Baal. Le Dieu qui a le pouvoir et le dernier mot. Je vous assure, à un moment donné, il dit que l'atmosphère de la salle a changé. Le corps de la jeune fille a commencé à réchauffer. Et après, ses paupières ont commencé à bouger à grande vitesse. Et elle a ouvert les yeux. Puis il a commencé à bénir le nom du Seigneur. À louer le Dieu d'Israël. À louer le Dieu de Jacob. Il a ouvert la porte pour dire, maman, donne-moi un verre d'eau. Elle lui a donné un verre d'eau. Il est rentré. Il a donné à la jeune fille. Elle a bu. Voilà Jésus. Et pendant que la cour a commencé à être remplie, où les personnes qui étaient prêtes à faire des affairages, à colporter ça, à déformer, à modifier, ont été confondues. La fille a été présentée vivante. Frère, le Dieu que nous adorons, il est tout puissant. Je ne sais pas quelle situation tu vis, quelle est ta maladie,
Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Il est le Dieu qui a tout pouvoir. Le pouvoir de transformer les cœurs. Les enfants qu'on a reçus au centre, il y a plusieurs qui sont arrivés qui étaient sous la domination de la drogue, qui ont été transformés par la puissance du Seigneur. Aujourd'hui, il y a un qui m'a dit qu'il sent l'appel de Dieu. Actuellement, il est moniteur là où je suis, il encadre les enfants. Mais cet enfant-là, il ne pouvait pas se défaire de la drogue. Mais Jésus a le pouvoir de briser la puissance de l'addiction parce qu'il est Dieu. Rien de lui est impossible. Alors frère, nous avons des raisons suffisantes de croire en Jésus. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. La porte étant fermée, Jésus est rentré. C'est ce qui a surpris Thomas. Attends, ce gars-là, il est passé comment? La porte, il est Dieu. Qu'est-ce qui peut retenir Dieu? Quelle barrière peut retenir Dieu? Qu'est-ce qui peut fermer la main de Dieu? Qu'est-ce qui peut arrêter la main de Dieu? Aucune forteresse ne peut arrêter la main de Dieu. Il est tout puissant et que ces raisons-là soient des raisons auxquelles tu t'attaches pour que ta vie chrétienne connaisse une avancée significative. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut prier avant que notre frère... On va prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble tenir debout? Bénissons ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, toi le Dieu véritable. Nous te bénissons, toi l'auteur de la vie. Nous te bénissons, toi qui as le pouvoir. Tu es Dieu. Tu règnes et tu subsistes d'éternité en éternité et de génération en génération. Ton nom est grand, Seigneur. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom libère. Le salut vient de toi. Le salut vient de toi. Sois béni et sois glorifié. À toi seul. Vous devrez l'appliquer là où il faut. Le Seigneur dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi d'aller en ton? Avec quoi? Nous sommes le sel de la terre. Nous avons la puissance et l'autorité, nous avons la vérité. Et cette vérité-là, nous devons l'appliquer là où il faut. Je vais appeler Maman Zipé de s'approcher. Maman Zipé, vous pouvez venir me rejoindre. S'il vous plaît, rapidement. Le pasteur a dit c'est le lancement des activités de la fraternité des prisons. Nous voulons vraiment bénir l'homme de Dieu qui a un cœur sensible à cette œuvre-là. Malgré les défis de l'église, les défis de construction, malgré vraiment plusieurs autres projets, il permet que nous puissions venir présenter cette œuvre-là dans son assemblée. Bien-aimés frères, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et aujourd'hui, nous devons appliquer la lumière là où il faut. Nous devons appliquer le sel là où il faut. Et un endroit bien indiqué, c'est la prison. Un endroit bien indiqué, ce sont les enfants dits en conflit avec la loi. La fraternité des prisons, c'est le message, la fraternité des prisons. Prêcher la puissance, l'autorité, le pouvoir transformateur et l'amour qui apporte la rédemption à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui sont dans les chaînes de la prison physique, mais aussi dans les chaînes des vices, les chaînes de la drogue, les chaînes de la criminalité, les chaînes du mensonge. Il y a un monsieur, chaque année, il va en prison. Quand il y a grâce présidentielle, il est libéré, mais 2 mois après, il va en prison. La prison est devenue comme sa deuxième maison. Vous pensez que c'est de sa faute? Non. Il est dans la prison déjà du diable.
Et c'est cette prison-là qui vient se manifester physiquement. Il est comme lié par la prison. Nous sommes là ce matin pour vous parler de cette ONG qui fait un travail merveilleux dans la prison. Je vais vous parler de 3 projets et je vais insister sur le dernier projet, le projet pour lequel l'homme de Dieu s'est engagé à abandonner tout, en tout cas pour se mettre au service de ce projet. La Fraternité Prison conduit aujourd'hui 3 grands projets. Le premier projet dont je voudrais vous parler, c'est le parcours du prisonnier. Le parcours du prisonnier. Le parcours du prisonnier est un programme d'évangélisation basé sur l'évangile de Luc et qui se fait en 8 semaines. Pendant les 8 semaines, le prisonnier découvre qui est Jésus, pourquoi Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus attend de lui. Et c'est un programme qui est très efficace parce que ça nous permet de faire un cours biblique en prison. Et présentement, nous faisons ces cours bibliques-là dans 15 prisons et les témoignages sont édifiants. Les témoignages sont édifiants. J'étais à Dabou une année où on a lancé le projet et il y a un jeune qui a pris le micro qui a dit « Je suis en prison parce qu'on a menti sur moi ». Une femme m'a accusé d'avoir tenté de la violer, tentative de viol. Et depuis que j'étais en prison, j'étais en train de ruminer quand est-ce que je vais montrer à cette femme comment on viole une personne. Pendant qu'il était en prison, son projet, c'était le jour où il allait sortir, il allait vraiment violer la femme là, pour qu'elle sache comment est-ce qu'on viole une personne. Et pendant qu'il avait ce projet dans son cœur, le parcours du prisonnier passe dans la prison, le jeune vient s'asseoir, il suit les 8 semaines de cours, et au bout de ces 8 semaines, ce jeune change de projet, et son projet c'est d'évangéliser pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien mes frères, l'église, ce n'est pas seulement les 4 murs. Parce qu'un enfant qui est frustré, un enfant qui sait qu'il n'aura pas de cadeau parce que son papa est en prison, parce que sa maman est en prison, c'est un enfant qui sera forcément un criminel de demain, le criminel de demain. Mais grâce à ce programme, nous partons, nous offrons un arbre de Noël aux enfants, nous les convoyons de toutes les communes d'Abidjan, nous les offrons une journée festive où des animations sont offertes, où la nourriture est offerte, et à la fin de cette cérémonie, chaque enfant repart chez lui à la maison avec un cadeau de Noël. L'année passée, c'était 450 enfants de détenus qui ont reçu des kits scolaires. Des kits scolaires. Nous avons payé des kits scolaires et nous avons même scolarisé, payé les frais scolaires de plusieurs d'entre eux, grâce au soutien des partenaires, grâce au soutien de l'Église. Et enfin, le dernier programme dont je voudrais m'étaler un peu là-dessus, c'est le projet Onésime. Onésime qui s'inspire du livre de Philémon. Parlant d'Onésime, la vision de ce programme, c'est de rendre utiles les inutiles de la société. Onésime, ça veut dire utile, ça veut dire bienveillance. Et ce programme a pour objectif de rendre utiles les inutiles de la société. Ce programme se fait sous 3 piliers. Le premier pilier, c'est la formation des enfants. De quels enfants s'agit-il? Il s'agit des enfants dits en conflit avec la loi, des enfants qu'on appelle les microbes ou les enfants de la rue. Nous les prenons où? Nous les prenons dans les prisons, au travers d'une commission nationale organisée par le ministère de la Justice, qui nous dit, nous on a des enfants en prison, c'est pas là où ils devraient être, mais nous ne savons pas où les mettre. Nous leur disons, Dieu nous a fait la grâce d'avoir une structure qui peut accueillir ces enfants. Donc ces enfants sont formés pendant 9 mois, sont pris des prisons et formés pendant 9 mois. Ils sont formés en agriculture, en pisciculture et en élevage. Et les témoignages sont légers. Les témoignages sont légers. Il a parlé ça à la fin du message de Jean. Cet enfant qui était en conflit avec la loi et qui était en conflit avec son père. Son père qui était aveugle avait juré de ne plus jamais revoir son fils.
Mais dès que Jean est rentré au centre Onésime, au bout de quelques mois, Jean a acheté des poulets avec l'argent que lui-même il a cherché en plantant de la salade. Il allait trouver son père pour lui offrir des poulets pour la fête de Noël et demander pardon à son père. Le monsieur aveugle a pleuré et quand Jean retournait au centre, il n'est pas retourné avec son père qui est venu faire 5 jours au centre. Amen. Qui est venu faire 5 jours au centre. Le deuxième pilier de ce programme, c'est la prise en charge spirituelle. Parce que tout ce que nous pouvons faire, si le Saint-Esprit n'est pas associé, cela ne peut pas prospérer. Et nous savons cela, donc nous faisons la prise en charge spirituelle. Et cette prise en charge spirituelle est marquée par la mise à disposition de cet homme, de l'homme de Dieu, qui est détaché de toute assemblée et qui vit 24 heures sur 24 heures avec les enfants dans le centre. Il s'imprègne de la vie des enfants et il permet aux enfants de s'imprégner de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et cela aussi porte un très grand fruit. Et à côté de cette prise en charge spirituelle, nous faisons aussi la prise en charge, on va dire, la prise en charge civile. Parce que nous formons ces enfants aux droits de l'homme, nous les enseignons au respect, à l'éducation civique. Et cela est fait par des agents mis à disposition par l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire ayant vu la pertinence de ce projet, nous a affecté les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux qui sont là aussi affectés, mis à disposition du centre et qui font un travail dans ce sens. Et enfin, le troisième pilier de ce centre, c'est la réconciliation et la réintégration familiale des enfants. Nous les avons pris en prison, mais aucun enfant ne naît en prison. Tout enfant naît dans une famille. Quelle est notre responsabilité? C'est que l'enfant du centre Onésime ne puisse pas retourner dans la rue, ni en prison, mais puisse retourner dans sa famille. Et donc nous faisons la réintégration et la réconciliation familiale au travers des visites à domicile que nous faisons aux familles. Et nous partons parler aux parents. Les parents qui ne veulent plus entendre parler de leurs parents, au bout des 9 mois, sont réconciliés avec leurs enfants. Les parents qui ne savaient même pas où se trouvaient leurs enfants ont les nouvelles de leurs enfants. Parce que nous avons reçu un enfant solo qui avait disparu des radars. Les parents même ont fait les funérailles de Solo. Solo était à la Maca, il a fait déjà plus de 3 ans. Il ne pouvait même pas se rappeler d'où il venait. Parce que Solo a été pris au cours d'une opération dite opération épervienne descente musclée de la police. À l'issue de cette descente, Solo a été traumatisé au point où Solo ne savait même pas d'où il venait. Et personne ne voulait prendre Solo. Solo était à la Maca. Et nous sommes allés en visite à la Maca. Quand j'ai rencontré Solo, j'ai dit à mes collaborateurs, nous allons prendre Solo. Ils m'ont dit, mais docteur, on ne sait même pas d'où il vient. Il dit, Dieu dit qu'on doit le prendre parce que Dieu va faire quelque chose. Quand Solo venait au centre Onésime, Solo marchait comme ça. Parce que tout le temps qu'il a passé là-bas, il était sodomisé, il était maltraité, et Solo était déformé. Solo ne pouvait même pas enchaîner une phrase entière. Mais quand Solo est venu au centre Onésime, au bout du premier mois, Solo s'est redressé. Deuxième mois, Solo a commencé à parler, à causer avec ses amis. Au bout de 1 an 9 mois, Solo a commencé même à parler la nuit. Parce que pendant les vacances, il partait chez ma mère. C'est chez ma mère qu'il partait passer ses vacances. On ne savait pas d'où venaient ses parents. Et à la fin de la première année, Solo a pu nous dire d'où il venait. Il nous a d'abord dit qu'il a été raflé à Moussiko. Une équipe allait à Moussiko avec Solo. Solo n'a pas pu indiquer la cour où il était. On dit on ne se décourage pas. On ne se décourage pas. Dieu a commencé, il va terminer. Quelques jours, quelques mois après, Solo nous dit que lui vient de Taféré. Il dit très bien. Il est plus facile de retrouver quelqu'un à Taféré que de le retrouver à Abidjan. Une équipe s'est rendue à Taféré
Et à Taféré, on a retrouvé le père de Solo qui nous a dit que pour eux, Solo était déjà mort, enterré, et que Solo, la part de Solo était punie. Bien aimés frères, de telles œuvres ont besoin d'être soutenues. De telles œuvres ont besoin d'être soutenues. Vous savez, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites par d'autres personnes. Un tel projet, normalement, nous ne devrons même pas venir transpirer. Nous ne devrons même pas courir d'église en église. L'État de Côte d'Ivoire devrait nous signer des chèques parce que nos résultats sont concrets. Mais l'État dit, vous faites une belle œuvre, vous faites un beau travail, mais débrouillez-vous pour avoir les fonds pour pouvoir faire fonctionner le centre. Le fonctionnement du centre nous coûte près de 130 millions par an. Parce que les enfants sont pris, ils sont nourris, ils sont formés par la NADER, nous payons la NADER pour qu'ils soient formés, ils sont soignés quand ils sont malades, ils sont habillés. Je vous dis, ils sont habillés des cheveux jusqu'aux pieds. Et ces enfants-là, ils sont pris en charge à 100%. Quand nous avons besoin de moyens financiers. Ce projet est soutenu par une association suisse qui applique le principe des 3 pains, 2 poissons. Le principe des 3 pains, 2 poissons. Il ne nous donne pas la totalité des fonds, il nous donne 73% du financement et nous devons chercher nous-mêmes les 26, les 27% qui restent pour pouvoir boucler notre budget. À l'heure où nous parlons, nous avons près de 40 millions à rechercher. C'est pourquoi nous adressons aux églises, nous adressons aux régions, nous bénissons le Seigneur, parce que la région d'Abidjan-Est nous a donné 2 millions. Et nous sommes aujourd'hui devant vous pour vraiment recueillir des engagements. Pour recueillir des engagements. Voilà, bien aimés frères, vous qui avez les fiches, vous pouvez vous mettre dans les rangées s'il vous plaît, pour recueillir des engagements. Je suis déjà passé ici une fois. Je voudrais remercier tous ceux qui ont honoré leur engagement. Je voulais aussi encourager ceux qui n'ont pas pu honorer leur engagement, leur dire que nous sommes encore là, vous pouvez encore vous engager et nous allons prier le Seigneur et vous allez pouvoir honorer votre engagement. Nous sommes venus avec des fiches de nos projets. Nous avons la fiche du projet Angel Tree ou Promaspaf. Nous avons aussi la fiche du projet Onésime. C'est un engagement volontaire, ce n'est pas obligatoire. Celui qui veut soutenir ce projet, lève tout simplement la main et les bien-aimés frères vont lui donner une fiche. La fiche que vous allez recevoir est composée de 2 parties. Il y a un coupon, voilà. Le coupon est détachable et vous remplissez le coupon. Voilà, vous remplissez le coupon. Vous mettez ce que vous voulez apporter au projet. Si vous voulez apporter 50 000 francs, vous cochez 50 000. Vous voulez apporter 25 000 francs, vous cochez 25 000. Vous voulez donner une contribution qui part de 1000 francs jusqu'à 1 million. Vous pouvez dire, moi je contribue à hauteur de 1000 francs, je contribue à hauteur de 1 million, de 500 000, à hauteur de 10 000 francs, à hauteur de 5 000 francs. C'est pour vous dire que tout ce que vous pouvez apporter au projet serait le bienvenu pour soutenir les programmes de la fraternité des prisons de Côte d'Ivoire. Bien, mes frères, le centre est situé à Tia-Salé. Il est bâti sur 1 hectare et la construction a été de façon miraculeuse. Dieu a suscité des gens comme ça pour construire ce centre. Et ce centre a une capacité d'accueil de 36 enfants par an que nous prenons en charge sur les 3 piliers que je viens d'énumérer. Et au bout des 9 mois, en tout cas, tous les enfants que nous recevons bougent. Aucun enfant ne vient et ne sort tel qu'il est venu. Aucun. En tout cas, je n'ai pas encore vu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils sont tous convertis. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils sont tous transformés à 100%. Mais tous les enfants qui rentrent dans ce centre, au bout de 9 mois, bougent. Et on sent que Dieu est en train de faire quelque chose de nos vies. Donc que Dieu vous bénisse. Les fiches, vous les remplissez maintenant. Nous allons les ramasser après le culte. Parce que ça va nous permettre d'être en contact avec vous, de vous appeler, de vous envoyer des messages de rappel et aussi de prier pour vous. Donc, ce n'est pas obligatoire. Pour ceux qui veulent soutenir le projet, vous pouvez le faire. Et c'est une seule fois par an. Ça veut dire que si vous décidez de donner 2000 francs, c'est une seule fois vous donnez, vous avez apporté votre contribution pour 2023 à ce grand projet et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse et aussi pour tous ceux
Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Pour tous ceux aussi qui veulent répondre à cet appel. Maman Zipé et moi, on ne se connaissait pas aujourd'hui. Hein? Depuis 2004, voilà, depuis 2004, l'équipe est venue présenter ce programme à Cocody. Moi, j'étais étudiant, voilà, et j'ai eu à cœur de servir Dieu dans cette ONG. J'ai été compté comme membre, mais j'avais un appel. J'avais un appel parce que, avant le passage du comité, j'étais à Katadji, dans le cadre d'une opération de la jeunesse d'Abidjan S. Et pendant notre séjour, c'est là que le président Yanchou va prêcher sur le livre de Philemon. Voyez-vous, cette prédication est devenue une réalité aujourd'hui. Parlant d'onésime, parlant de l'utilité à l'utilité, parlant de la mission du chrétien, celui de rendre utile les inutiles de la société. Et je me suis senti concerné. Dès que j'arrive à l'église, l'équipe est là en train de parler de la fraternité des prisons. Je m'engage et suis devenu membre, après membre chef de projet, après chef de projet directeur exécutif de 2012 au jour d'aujourd'hui. Donc tous ceux qui veulent sentent un appel à servir Dieu dans les prisons, prenez la fiche, mettez dessus, inscrivez au bas du coupon que vous voulez être membre. Vous mettez « Je veux être membre ». Nous allons prendre le coupon et au travers de notre maman, nous allons vous organiser ici pour que vous puissiez soutenir le projet de façon continuelle. Donc ceux qui veulent apporter un soutien ponctuel, vous ne mettez pas en bas membre. C'est un soutien ponctuel. Ceux qui veulent être engagés avec nous pour tous les jours, ça veut dire prier pour le ministère, ça veut dire s'organiser pour aller rendre visite aux prisonniers, ça veut dire soutenir de façon continuelle les programmes de la fraternité des prisons. On vous demande tout simplement d'écrire sur le coupon membre et nous allons faire votre liste, nous allons vous recontacter pour vous former, vous organiser, pour être toujours avec nous dans ce beau ministère. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Nous attendons le coupon après le culte. Amen. Alléluia. Père, nous te rendons toute la gloire. Well,
Moi-même, j'ai mon diplôme. Moi, je suis passé par là. J'ai mon diplôme parcours du prisonnier. C'est en à la maison. Donc, dimanche prochain, vous envoyez, vous allez voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec votre permission, veuillez lever vos mains vers le trône de l'Éternel. Nous sommes dans la joie de t'appartenir. Nous sommes privilégiés d'être tes enfants et nous savons que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence et tu nous as envoyés dans ce lieu pour nous parler. Merci pour ton serviteur, le pasteur Wish, que tu utilises au milieu des enfants confiés avec la loi, avec, son collaborateur, le directeur de ce projet, le docteur Amanizan. Seigneur, merci pour leur présence, leur visite dans ce lieu que tu as béni. Nous te rendons gloire pour cette parole que nous avons reçue. Arrose-les dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et que cette semaine, ces paroles portent du fruit au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette semaine qui a démarré aujourd'hui. Tu es le Dieu du recommencement, du nouveau commencement. Et à chaque nouveau commencement, tu déverses une grâce, une faveur. Et nous savons que cette semaine qui commence, il y a des bénédictions qui ont été programmées pour nous. Tu as prévu que le ciel s'ouvre sur la vie de chaque famille. Je bénis ton nom, que personne ici ne puisse se laisser tomber à terre aucune de tes bénédictions. Que la foi se manifeste et que chaque famille puisse avoir des témoignages multipliés au nom de Jésus. Multiplie tes faveurs dans les familles. Relève ceux qui sont tombés, guéris ceux qui sont malades et que ce dimanche qui vient, chacun ait un témoignage puissant dans sa bouche au nom de Jésus. Et que ton nom soit glorifié. Que l'ange de l'Éternel couvre chaque famille au nom de Jésus. Et que tu campes autour de ceux qui te craignent. Combat pour les uns et les autres. Bénis cette église. Fais-nous aller de gloire en gloire comme tu as commencé. Que les démons et les œuvres soient vaincus. Et que ton nom soit glorifié. Que les incidents et les accidents programmés par l'ennemi pendant cette semaine soient vaincus au nom puissant de Jésus qui est au-dessus de tout nom. Merci Seigneur parce que pendant cette semaine, nos ennemis mordent la poussière. Nous croyons que tu déverses ta gloire sur nous et au nom puissant de Jésus.